la générosité de ceux qui politiquement sont corrompus, mais financièrement sont bienvenus. Donc, à partir de là, les vraies questions, c'est ça. Et là, ceux qui sont en train de développer, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'islamisme, quand il rentre dans l'ordre économique, ça ne gêne pas l'Occident. Et que ceux qui aujourd'hui sont en train de faire quelque chose qu'on est en train d'étudier et qu'il faut regarder comment ça va évoluer, c'est la Turquie. Parce que la Turquie... la Turquie qui a commencé à faire un travail contre la corruption, d'ouverture démocratique, c'est pas encore terminé, il faut rester vigilant en Turquie parce qu'il y a des minorités qui sont opprimées, il y a une liberté d'expression qui n'est pas encore acquise pour tout le monde, et qui ont développé une économie très intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont à un moment donné montré à l'Europe qu'ils n'avaient pas besoin de l'Europe, qu'ils pouvaient traiter avec la Chine, qu'ils pouvaient traiter avec l'Inde, qu'ils pouvaient traiter avec la Russie, qu'ils pouvaient traiter avec d'autres, ça c'est un élément, et deux, ils ont toute une stratégie politique dirigée vers le sud, l'Afrique. Alors ça, je le montre dans le livre, comment ils ont développé des relations avec 35, ils ont ouvert des ambassades. Donc ils sont en train de se développer sud-est, et non pas simplement nord-ouest avec l'Occident, les États-Unis et l'Europe. Après, il faudra voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on accepte la Turquie uniquement parce qu'elle accepte les règles du jeu économique, mais est-ce qu'on va vers un développement de l'économie qui soit l'utilisation du nouveau monde multipolaire, c'est-à-dire les différentes organisations et les différents pays. Dernier point, c'est que par rapport à ça, ce qu'il faut qu'on développe aussi dans le Moyen-Orient, c'est un autre type de rapport à la culture. Et moi j'insiste dans l'éthique de la culture, c'est-à-dire est-ce que le monde arabe, au lieu d'être à la traîne de la littérature, de la production artistique, de la production intellectuelle et littéraire, est-ce qu'on va avoir un véritable réveil? Parce que ça, c'est très important. La santé d'un pays et la santé d'une civilisation ne se mesure pas uniquement à son pouvoir économique et à son pouvoir politique, elle se mesure à sa production culturelle, des livres, de l'art, de l'expression. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas là, on n'y est pas. Il n'y a absolument pas de créativité qui soit célébrée. Et si on est sérieux avec nos principes et avec notre éthique, raison pour laquelle, moi, ce qui m'intéresse dans le réveil arabe aujourd'hui, c'est le flux, l'impact de l'éthique qu'on peut avoir à partir de nos références et de l'énergie populaire qui puisse être quelque chose. Mais une vraie production en matière de cinéma, en matière de culture, en matière de littérature, aujourd'hui, parmi ceux qui lisent le moins au monde, ce sont les populations arabes. Les textes traduits en langue arabe sont les moins traduits. Cette langue qui est parlée par des millions, on ne traduit pratiquement pas de texte. On ne traduit même pas, les gens n'ont pas accès par la langue arabe. La langue la moins bien enseignée parmi toutes les grandes langues du monde, c'est la langue arabe. Nous sommes les premiers destructeurs de la langue. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est pas simplement ici, c'est aussi en Orient, dans les sociétés majoritairement musulmanes. Ça, ce sont des défis. Donc vous m'avez compris, ma conclusion, elle est celle-ci. 1, ne pas être naïf sur ce qui s'est passé avant. 2, ne pas perdre de vue le caractère très positif du fait qu'il y a un réveil dans la conscience arabe et que quelque chose est possible. 2, de se poser les vraies questions. Non pas comment on qualifie un État, mais comment on relève les défis de la corruption, de la démocratisation, de l'éducation, de la place des femmes et des hommes dans les sociétés, la question culturelle et la question économique. Ça, ce sont les vraies questions. Et qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est en train de se passer en Égypte, là vous verrez, demain je sors un article sur les dernières élections. Les dernières élections en Égypte sont extrêmement inquiétantes. C'est extrêmement inquiétant sur la structuration de ce qui se passe. Parce qu'il est tout à fait probable qu'en fait, c'est le retour de l'ancien avec les formes du nouveau. Il est tout à fait probable que c'est ce qui va se passer en Égypte et qu'en fait, on va être encore une fois tout à fait déçu de ce qu'on pouvait espérer en matière de processus de changement. Et ça m'amène à dire, à vous qui êtes ici, à nous tous qui sommes ici, 1, nous avons une responsabilité intellectuelle. Il n'y en a pas un d'entre vous ici, vous êtes soit à l'école, soit dans les universités, vous avez votre travail, vous avez accès à Internet.
la responsabilité intellectuelle, c'est de lire un peu, c'est de s'informer sur ces questions-là. C'est pas de rester assis et puis d'être un jour, oui, très bien, par les émotions. Je veux dire, les espèces de sinusoïdales émotives que l'on a parmi les populations en Occident, ça ne va pas. Il faut aujourd'hui comprendre que nous avons une responsabilité intellectuelle d'acquérir la connaissance. Parce qu'on a plein de concitoyens, ils aimeraient comprendre. Et nous, on doit essayer de comprendre, on a une responsabilité. Et la première des choses, c'est de demander à la France, vous êtes des Français, au-delà de l'élection présidentielle, vous allez avoir des élections législatives qui viennent. Le plus important, ce n'est pas de savoir la nature du président, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande. Au bout du compte, c'est quelle politique sociale intérieure, quelle politique de justice sociale intérieure, quelle politique de relations extérieures, qu'est-ce que vous allez faire à l'extérieur? Parce que la vraie question, elle est celle-ci, c'est pas combien de temps les militaires français vont rester en Afghanistan. Avant même de se poser combien de temps ils vont rester en Afghanistan, j'ai une première question. Mais qu'est-ce que vous y faites en Afghanistan? Quel mandat vous avez? Qui vous a dit d'aller là-bas? Au nom de quoi vous êtes en Afghanistan? Depuis quand vous vous intéressez à la démocratie afghane? Ça, c'est les vraies questions. Et qu'à partir d'un certain moment, votre responsabilité intellectuelle, c'est de comprendre qu'il y a des enjeux, de poser des vraies questions au gouvernement, des vraies questions, mais de ne pas faire de l'élection présidentielle un combat de personnes. Ce sont des questions politiques fondamentales. Deuxième responsabilité, au-delà de ceci, c'est la responsabilité politique. C'est qu'à partir d'un certain moment, vous êtes des citoyens et que vous avez un rôle à jouer. Le meilleur moyen d'accompagner le monde arabe, d'accompagner l'Afrique, d'accompagner l'Amérique du Sud, d'accompagner l'Inde ou les autres pays vers des vrais processus de démocratie, c'est de prendre vos droits ici, c'est de vous engager aussi à une présence politique dans ce pays. Pas une présence politique qui est simplement fondée sur votre appartenance à des pays d'origine ou sur votre religion. Des principes clairs, d'éthique politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les présidents aient une éthique politique, qu'ils mentent moins et qu'ils agissent plus par rapport à ces principes-là et pas à géométrie variable. Pas à géométrie variable. Encore une fois, moi je me trouve en face d'un président de la République, à cette époque-là il était ministre de l'Intérieur, et qui me dit « celui qui soutient la lapidation, c'est un déséquilibré mental », et qui va 2 mois, juste 2 ans après, il se retrouve en Arabie Saoudite, on applique l'application, et il dit au gouvernement « vous êtes un islam tolérant ». Je dis « je ne comprends pas ». Ah ben oui, parce que le double discours, il n'est pas où on croit. C'est ça le double discours, c'est une position. Et là, vous avez un rôle politique. Et le rôle idéologique, il est celui-ci. S'il vous plaît, comprenez-le. Parce que tout ce qu'on est en train de dire ici, ça nous revient comme responsabilité majeure. C'est-à-dire un vrai positionnement qui est celui de dire, nous nous basons sur des principes. Et ces principes-là, il faut qu'ils soient les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre la façon dont on devrait traiter des Français, on devrait traiter des immigrés, on devrait traiter des étrangers. La dignité humaine ne se discute pas. Et nous, ça vient d'une chose qu'on partage avec les autres traditions religieuses et les autres spiritualités. Nous avons donné la dignité à l'être humain. Et votre dignité en tant que citoyen français, c'est de ne jamais l'oublier. Être digne avec vos principes, être digne avec vos représentants politiques, être engagé à faire entendre cette voix. Mais si aujourd'hui cette voix n'est pas entendue en France, c'est pas parce que les Français ont tort, c'est parce que vous, de là où vous êtes, vous ne vous faites pas entendre assez. Vous ne pouvez pas, à l'époque que nous vivons dans cette situation de crise, rester silencieux et supposer que vous êtes suffisamment ouverts même en restant silencieux. Il faut que ceux qui soient ouverts soient aujourd'hui entendus. Ceux qui ont des principes soient entendus. Ceux qui défendent des vrais processus de démocratisation, les vraies dimensions du dialogue avec les autres civilisations, du dialogue interreligieux, du dialogue interculturel, du dialogue international et du vrai dialogue sur les principes, il faut que vous soyez beaucoup plus vocal. Il faut faire en sorte que la parole ne soit pas monopolisée par les populistes ou l'extrême droite ou les Marine Le Pen. Il faut qu'elle soit monopolisée davantage, qu'elle soit entendue davantage avec votre voix, avec vos paroles de principe et d'éthique. Si Marine Le Pen parle trop et est trop entendue, c'est parce que vous ne parlez pas assez et que vous ne vous faites pas entendre. Elle a la force de votre faiblesse.
Merci. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc, je vous rappelle que le professeur Tariq Ramadan sera donc présent dans les stands pour proposer donc, les dédicaces de son dernier livre, donc je vous invite à en profiter. Je vous annonce aussi donc, que nous continuerons la suite du programme avec le groupe Amal.